Salut les petits potes, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Wouhou! Donc petite vidéo bilan, vidéo annonce, vidéo remise en question. Je vous fais ça en extérieur hein, parce que je sais que parfois les vidéos où tu as juste un bonhomme qui parle, ça peut être relou. On est là dans le quartier de Asagaya, c'est assez charmant. Et puis on se dirige vers la préfecture de Saitama parce que je fais aussi cette vidéo pour un petit événement spécial, le match entre mon club de cœur, voilà, et le FC Barcelone dans le cadre de la Rakuten Cup, donc la tournée asiatique des clubs, de ces deux clubs, de ces deux géants d'Europe. Donc voilà, on se retrouve à Saitama à 1h30 environ de Tokyo pour parler de ce que YouTube m'a appris, de ce que YouTube m'a apporté pendant cette année. A tout de suite. Bien, on est arrivé, hein. C'est un beau stade franchement. Pour la petite anecdote, c'est le stade, c'est un des stades de la Coupe du Monde 2002. On est là, on est tout seul, hein, parce que au prix du billet, j'ai pas réussi à convaincre un seul de mes potes. 250 € le billet quand même, ça fait chier, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Au niveau des joueurs, à Chelsea, il y a tout le monde qui est là apparemment. Au Barça, il manque les deux plus gros, Messi, Suarez, mais Griezmann est là. Voilà. Donc bon, on va en venir au sujet de la vidéo, savoir ce que YouTube m'a apporté pendant cette année. J'ai fait les choses de façon très sérieuse, hein, de façon professionnelle, comme une dissertation de français. J'ai fait ça en 3 parties et j'ai appelé ça les 3 P, à savoir la persévérance, la patience et le partage. Donc on va commencer par la persévérance. Comme dans tous les domaines, je pense qu'il faut persévérer pour atteindre ses objectifs, et YouTube, eh bien, c'est le cas aussi. Je pense qu'on est beaucoup, moi le premier, à être un peu, comment dire, amusé par la piètre qualité des premières vidéos, mais à force de persévérance, d'entraînement, d'automatisme, on arrive petit à petit à améliorer la qualité de ces vidéos. Et puis ça c'est très important, je trouve. C'est comme dans tout, on peut pas arriver, je sais pas, on va parler de skateboard. Tu veux faire un kickflip, tu vas pas y arriver tout de suite. C'est très bateau, hein, mais voilà, tu peux pas arriver à ton 10 millième projet, à ta 10 millième œuvre sans passer par les 9999 premiers. Et ça c'est aussi la beauté de YouTube et la beauté de tous les domaines créatifs, les domaines sportifs, et j'en passe et des meilleurs. Bien, petite ellipse temporelle. Est-ce qu'on dit ellipse? Attendez, on dit ellipse tout court ou ellipse temporelle? Est-ce qu'une ellipse c'est forcément temporelle? Aucune idée. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi si c'est un pléonasme ou pas de dire ellipse temporelle. Bref, je voulais filmer pendant le match, mais c'était un peu le boxon. Donc ça s'est terminé sur une victoire de Chelsea, 2-1. Tammy Abraham et Ross Barkley et Rakitic pour le Barça. Bon, l'ambiance était naze, hein, on entendait voler les mouches, sauf derrière moi il y avait un mec qui gueulait, c'est pour ça je pouvais pas filmer. Et le match, voilà, en soi n'était pas ouf, enfin, les joueurs n'étaient pas à fond, mais c'est toujours comme ça un peu pendant les matchs d'intersaison. Bref, revenons-en à nos moutons, à notre dissertation. Deuxième partie, le deuxième P, la patience. Alors la patience, la patience au long terme déjà, parce que très souvent les abonnés mettent du temps à arriver, il ne faut pas se le cacher, hein, c'est quand même l'objectif de pas mal de youtubeurs, c'est d'avoir des abonnés. Alors c'est pas forcément un objectif narcissique, hein, c'est simplement que on aime voir notre travail visionné par le plus de gens possible, et c'est tout à fait normal. Attendez, je vais juste me poser quelque part. Voilà, là c'est pas mal, c'est assez mignon. Donc c'est tout à fait normal. Et puis également la patience au court terme, c'est-à-dire on termine une vidéo et on est très excité, on a envie de la sortir tout de suite, mais ça on l'apprend assez vite que c'est une mauvaise idée. Il vaut mieux avoir un peu laissé un jour ou deux, laisser mariner tout ça, revenir avec un œil nouveau sur le travail
qu'on vient de produire, parce que ça a permis d'éviter quand même pas mal d'erreurs. Voilà, donc le deuxième P, la patience, très important. Et enfin, le troisième P, certainement le plus beau, le plus sensuel, le plus poétique, le partage. Alors ça peut paraître très niais, mais quand ton travail est partagé, c'est un plaisir. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire ça, d'avoir des retours positifs. Donc c'est vraiment des moments de partage avec la communauté que tu développes, enfin que j'ai développé, en tout cas je parle pour moi, mais je pense que ça s'applique à d'autres, à youtubeurs ou vidéastes ou créateurs. Et puis ce partage il se ressent aussi entre les créateurs, avec des partages au sens propre, hein, de partage de vidéos sur les réseaux, partage d'idées, partage de conseils. Et ça je trouve c'est vraiment une chose merveilleuse dans YouTube et dans tous les autres processus créatifs. Voilà, j'ai rencontré des gens super grâce à YouTube, hein. Tous du Japon Game. Je pense notamment à ma soeur que j'ai rencontré en vrai, Manu, mon homonyme de Nihon Bazar, un super mec, et des mecs que je sais que je m'entendrai bien avec, c'est sûr et certain. Si je les rencontrais en vrai, Otaculture, je sais déjà comment ça se passerait. Fred Ania, bien entendu. Et puis, et voilà, et comment je ne pourrais ne pas mentionner, c'est sombre là, Monsieur Chabi de la chaîne Uramichi. Je suis un peu en train de me perdre dans les rues là, je cherche mon vélo en fait. Voilà, donc avec Chabi on fait des vidéos, c'est toujours des moments de pur plaisir, et ça n'a pas de prix, Mastercard. Et je pense aussi à ça, YouTube ça m'a appris à mieux m'exprimer en public, parce que j'ai eu dans ma jeunesse, même encore assez tard, des problèmes d'élocution, j'en ai encore toujours aujourd'hui, mais là j'ai beaucoup gagné en aisance à l'oral, que ce soit devant une caméra ou devant un public lors d'entretiens d'embauche. Vous voyez, j'ai merdé. D'entretien d'embauche, et donc ça c'est très positif. Et puis comment dire, YouTube c'est une plateforme géniale pour moi. Maintenant là en 2019 c'est vraiment mon média favori. Je regarde presque plus la télé à part pour les matchs de foot, ou alors je me sers de la télé pour quand je joue aux jeux vidéo, pour regarder des films et des séries. Mais c'est vraiment devenu mon média favori. C'est tellement... Alors bien sûr il y a du pourri dessus, hein, les youtubeurs cancer, on les connaît tous, mais il y a tellement de positif qui est là pour contrebalancer ça. On est vraiment paumé là, putain, mais je fais n'importe quoi. Il y a tellement de positif pour contrebalancer ça que je trouve ça fascinant. Il y en a pour tous les goûts. Et puis ça encore, ça n'a pas de prix, hein, franchement. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se développe avec nos youtubeurs favoris. C'est que c'est vraiment, on a l'impression que c'est des gens qui sont proches de nous. Alors bien sûr il y a toujours cet écran, et puis il faut quand même garder une certaine distance, hein. Il y en a qui peuvent jouer un rôle, mais on a tellement l'impression de connaître ces gens, ces créateurs, ces vidéastes. Il y en a qu'on apprécie même plus au bout d'un moment pour leur personnalité que pour leur création. Et c'est super ça, c'est toujours un plaisir de les suivre. Et puis malheureusement quand ça s'arrête, je pense notamment moi le cas qui m'a le plus marqué c'est The Fantasio sur Minecraft, quand il a arrêté YouTube. Ça m'a vraiment ému. Vous voyez, c'est comme je sais pas, quand votre chanteur préféré, votre joueur de foot préféré prend sa retraite, c'est assez marquant. Et puis bon, après ça, il faut toujours passer à autre chose, hein. Il y a un début et une fin à tout, mais YouTuber Konbawa. Et voilà, il y a un début, une fin à tout, c'est un renouveau. Et puis je commence, alors sans prétention aucune, hein, je commence un peu à ressentir ça aussi avec les gens qui laissent des commentaires sur mes vidéos depuis le début. Vous êtes là, c'est toujours les mêmes depuis le début, et je vous jure, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, enfin peut-être pas que du positif, mais beaucoup de positif avec YouTube. Beaucoup de positif avec YouTube. Voilà, j'espère que si vous êtes youtubeur, vous ressentez
les mêmes choses, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous ressentez autre chose, dites-le moi, je serais ravi de l'apprendre. Ceux qui hésitent à se lancer sur YouTube, sautez le pas, il y aura jamais comment on dit, mieux vaut avoir des regrets que des remords, un truc comme ça. Voilà, sautez le pas. Si ça marche pas, tant pis, vous aurez fait ce que vous aurez pu. Et puis si ça marche, ben tant mieux. Voilà, on va terminer parce que là on commence à s'éterniser. Petite annonce pour la chaîne. Ça va changer de nom très bientôt. Alors je sais, ça sera le deuxième changement de nom, ça fait pas très sérieux. Mais j'ai suivi les conseils de Monsieur Ichiban Japan, maître expert en la matière, qui m'a dit que mon blaze puait la défaite. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis c'est très mal référencé sur YouTube, je sais pas pourquoi. Mais ça m'arrivait beaucoup de fois que je donne mon nom à l'oral et les gens m'écrivent après, ouais écoute, j'ai pas pu trouver ta chaîne. Donc ça va changer de nom. Je vous préviendrai, j'ai une idée, je pense que je vais la valider. Ce sera un nom au top, vous verrez ça. Voilà, donc changement de nom. Je prends une petite pause pendant les vacances d'été. Là, on revient en septembre avec des vidéos classiques, mais on va dire des vidéos travaillées, des vidéos de voyage. Je pars notamment à Hokkaido la semaine prochaine. Je vais visiter, franchement, je pense, l'endroit le plus bel endroit de Hokkaido. Devinez ce que c'est. Et puis il y a encore la fin du vlog en Corée à sortir, le vlog Indonésie. Donc tout ça revient à la rentrée avec d'autres vidéos sur le Japon. Voilà, comme j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant, avec des nouvelles choses également. Mais je suis pas totalement absent pendant les vacances parce qu'on va sortir des vidéos gaming. Voilà. Alors ceux qui n'aiment pas le gaming, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligés de regarder ça. Mais je vais sortir de vidéos de gaming. J'ai envie de jouer aux jeux vidéo un peu là pendant l'été. Et puis pourquoi ne pas le faire en face d'une caméra. Ce sera du jeu vidéo en rapport avec le Japon, hein, quand même. C'est un jeu vidéo qui prend place dans le Japon féodal. Voilà. Merci à tous, j'espère que ce sera pas trop long, ça va être long quand même, une bonne douzaine de minutes. Merci à tous d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous, merci encore pour les 1000 abonnés. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis portez-vous bien, ciao ciao.